tous et bienvenue dans ces études concernant l'évangile de Matthieu. Nous en sommes à la 21e étude de l'évangile de Matthieu, 21e étude qui nous fera rentrer dans le chapitre 5 de cet évangile. Le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu s'ouvre sur le discours sur la montagne. Et lorsqu'on pense à ce discours, on a en tête les 8 béatitudes que Jésus prononce. Mais son discours ne s'arrête pas à ces 8 paroles, car Jésus-Christ, dans la continuité de son discours, va opérer une réforme de la loi morale établie par l'homme pour en ressortir uniquement la vérité, c'est-à-dire pour épurer cette loi morale qui était totalement prise dans la tradition. Petit à petit, Jésus-Christ va détruire le venin du mensonge de la loi morale humaine par la vérité de Dieu, et cela va concerner toutes les instances de nos vies. Mais dans cette vidéo, nous allons nous intéresser donc à ce discours sur la montagne, donc au verset 1 à 12. On va commencer notre étude par ces versets-là, donc par lire les 8 béatitudes, les 8 grandes paroles que Jésus-Christ prononce sur la montagne, 8 paroles qui sont des points de départ sur une carte qui montrent le chemin qui mène à Dieu. Rappelons que Matthieu adresse son évangile à des croyants qui connaissent les coutumes juives et que son but est de montrer que Jésus est le Christ, le Messie, annoncé par les prophéties. Il est certainement l'évangéliste qui fait le mieux comprendre que le Nouveau Testament est éclairé par l'Ancien Testament, lequel ne se comprend qu'à la lumière du Nouveau Testament. Commençons notre étude par lire les versets 1 à 12 du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors ce texte, je l'ai déjà expliqué dans cet article, les béatitudes, et vous pouvez aussi écouter la vidéo de l'article sur ma chaîne YouTube. Donc, ce texte est aussi expliqué au programme de délivrance parce qu'il est très très important, parce que Jésus nous donne notre point de départ. On a dans ces 9 paroles prononcées par Jésus notre point de départ pour se mettre en route sur le chemin qui mène à Dieu. Et donc je vous laisse lire ou visionner tout ça, lire sur mon blog ou visionner la vidéo de ce sermon sur la montagne sur ma chaîne YouTube, parce que je pense c'est inutile de faire un doublon, donc de vous rappeler des choses qui ont déjà été expliquées et qui sont encore visibles. Donc nous, on va avancer et on va donner plus d'informations sur ce texte-là en s'appuyant sur ce qui a déjà été fait. Cependant, bien sûr, on va en faire un résumé rapide pour rappeler certaines notions très importantes. Et la première notion qu'on va rappeler, on va remarquer que Jésus-Christ monte sur la montagne. Il s'assied et il fait approcher ses disciples. Puis il s'adresse à la foule. Pourquoi Jésus monte-t-il sur une montagne ? Parce que dans la parole de Dieu, la montagne représente un lieu de rencontre entre l'homme
et Dieu. Donc, Jésus-Christ invite ceux qui l'écoutent à gravir la montagne pour rencontrer Dieu. Et là, il va donner les 9 paroles. Chacune de ces 9 paroles vont avoir une résonance spéciale en nous, notamment une parole qui sera spécifique à nous et qui contient notre qualité naturelle qu'il faut d'abord développer pour pouvoir gravir la montagne. C'est la capacité première que l'on a. Donc on peut être heureux les affligés, les débonnaires, ceux qui ont faim et soif de la justice. Ça, c'est des capacités qu'on doit développer. Tout ça, c'est expliqué dans le programme de délivrance. C'est le point de départ. Et chacun de nous avons un point de départ, c'est-à-dire une capacité naturelle qui est en nous et qu'on a plus de facilité à développer. Puis Jésus-Christ va prononcer donc ces 9 paroles, ces 9 béatitudes, les 9 phrases qui commencent par heureux. Heureux les affligés, heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, heureux les miséricordieux, etc., etc. Ce chiffre 9 rappelle celui de la Trinité, c'est-à-dire la triple perfection de Dieu. Donc petit à petit, on part d'un point, on gravit la montagne, et ainsi on va pouvoir développer déjà le premier point, c'est le point de départ, le plus facile à mettre en route pour nous. Chacun de nous a son point de départ. Et ensuite, on va pouvoir développer toutes les autres capacités. Ces 9 paroles, on l'a vu, commencent par heureux. Heureux, dans le texte en grec, c'est makarios. Et ce mot grec désigne une disposition intérieure, une plénitude intérieure, une profonde paix intérieure. Donc Jésus-Christ nous donne une carte, je l'ai déjà dit, pour trouver Dieu à travers cette plénitude intérieure. C'est dans la plénitude qu'on va se mettre en route. C'est très important à comprendre parce que c'est vrai, quand on lit comme ça ce texte, heureux les affligés car ils seront consolés. Comment un affligé peut-il être heureux? Or, heureux, c'est une profonde paix intérieure. Dans le programme de délivrance, on s'appuie beaucoup sur ce texte parce qu'il faut partir, il faut avoir un point de départ. Dans ce chemin qui mène vers Dieu et ce chemin qui amène la paix, le point de départ pour tout le monde est la repentance, et après la repentance, il y a le chemin, donc gravir la montagne, qu'on appelle la sanctification, c'est-à-dire vraiment aller vers Dieu pour la grande rencontre. Et pour gravir la montagne, pour commencer son chemin, pour commencer à marcher, on a besoin de ce point de départ. Et il est donné personnellement, par une de ces 9 paroles. Donc on va expliquer rapidement ce que contiennent ces 9 paroles, donc la capacité de contenu dans ces 9 paroles, c'est-à-dire quelle est la capacité de celui qui est pauvre en esprit, de celui qui est débonnaire. Quelle est cette capacité particulière? Commençons par expliquer qui est le pauvre en esprit. Au verset 3, nous lisons « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Le pauvre, c'est ptokos en grec, et il n'est pas celui qui manque d'argent, car on n'est pas dans le matériel, mais on est dans le spirituel. Ici, il est question du pauvre en esprit et non du pauvre tout court. Ce pauvre en esprit est celui qui est faible mentalement, celui qui peut chuter, celui qui se sait faible et qui sait qu'il peut chuter si Dieu ne l'aide pas. Il est le contraire de l'orgueilleux, il est l'humble. L'orgueilleux, c'est celui qui pense qu'il peut se passer de Dieu. Or, le pauvre en esprit sait
qu'il ne peut rien faire sans Dieu. Et surtout, il sait que sans Dieu, il ne peut résister aux tentations du monde. Donc oui, il est heureux, il est en paix, car il se repose sur Dieu, il fait confiance en Dieu, le royaume des cieux est à lui, car la porte d'entrée de ce royaume est la repentance. Et pour se repentir, il faut s'abaisser devant Dieu, capacité que le pauvre en esprit a naturellement en lui. Cette capacité du pauvre en esprit, c'est celle de reconnaître que sans Dieu, il ne peut rien faire. Donc le pauvre en esprit va toujours s'appuyer sur Dieu, c'est sa capacité. Continuons. Qui sont les affligés? Verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Les affligés sont ceux qui ont reconnu Jésus-Christ comme leur Seigneur, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme le maître de leur vie, et ceux-là, ils ont pleuré, c'est-à-dire qu'ils se sont affligés dans leur cœur, car ils ont reconnu leur état de pécheur. Et alors, ils sont consolés, car ils vont trouver Dieu. Et ils sont affligés, car ils abandonnent derrière eux toutes leurs fausses croyances. Ils ont cette capacité-là à revenir dans la vérité en abandonnant toutes leurs fausses croyances, tout ce qui, avait tout sur quoi ils avaient bâti leur vie, toutes leurs fausses croyances. En reconnaissant Jésus-Christ comme Seigneur, les affligés entrent dans le processus d'édification et ils vont gravir la montagne à la rencontre de Dieu en se débarrassant de toutes leurs fausses croyances qui viennent du monde, des traditions ou des doctrines humaines. Ces personnes ont naturellement en eux cette capacité d'accomplir ce travail. Et ils trouveront le royaume des cieux. Ils ont naturellement en eux la capacité de marcher à contre-courant de la marche du monde. Ça, c'est leur point de départ. Ils peuvent faire ça. Et bien sûr, montrer l'exemple aux autres, parce que c'est ça aussi. Qui sont les débonnaires? Verset 5, nous lisons « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Qui sont-ils? Dans certaines traductions, on trouve le mot « doux ». Heureux les doux. Le débonnaire, en grec praus, désigne une douceur de disposition, une gentillesse d'esprit. Ce sont les personnes qui sont naturellement gentilles. Le débonnaire a cette capacité en lui d'accepter tout ce que Dieu lui donne et de se contenter de ce que Dieu lui donne. Il ne recherche pas les choses du monde. Il n'est pas dans le matériel, mais il sait se contenter du peu. Il reçoit tout ce que Dieu lui donne comme un bienfait et il s'en réjouit car il sait que Dieu veille sur lui. Et comme il se contente de peu, il ne recherche jamais la vaine gloire. Il ne cherche pas à être vu, à être au devant de la scène. Le débonnaire est celui qui est capable d'affronter les épreuves avec calme et sérénité, en paix, car il se remet à Dieu et il sait que Dieu l'aidera. Il est celui qui a cette grande capacité d'espérer lorsque tout dans la situation mène au désespoir. Qui sont ceux qui ont faim et soif de la justice? Verset 6, nous lisons « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Le monde fait croire à l'homme qu'il doit d'abord subvenir à ses besoins matériels avant de penser à Dieu. Jésus-Christ renverse cette croyance et dit que l'homme doit d'abord se nourrir de la justice de Dieu et alors il sera rassasié. Qu'est-ce que la justice de Dieu? En grec, il s'agit du mot dikaïzun, qui désigne l'état de qui est comme il doit être, c'est-à-dire l'être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, quelqu'un d'intègre, de droit. Et toutes les pensées sont alignées sur les paroles et les actes. C'est celui qui marche avec un cœur
droit, juste, aligné. Le juste est celui qui n'a pas le cœur double, qui n'a pas la double pensée. C'est-à-dire, il dit quelque chose, mais il pense autre chose. Non, ça, c'est pas le juste. Le juste dit, tout est aligné sur ses pensées. Il dit, il pense, il fait, tout est aligné. Ainsi, celui qui a faim et soif de justice est celui qui a la capacité en lui d'être juste, qui a cette capacité en lui de ne pas parler avec un cœur partagé, d'être toujours droit. Et le juste sera rassasié, c'est-à-dire qu'il sera comblé par la présence de Dieu. Verset 7, nous lisons « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Qui sont les miséricordieux? Le mot miséricorde, éléos, dans le texte originel en grec, littéralement signifie la bonté ou la bonne volonté envers le misérable et l'affligé, joint à un désir de les aider. Dans la parole de Dieu, la miséricorde est toujours en lien avec la grâce de Dieu qui pardonne les faiblesses et les manquements du pécheur qui se sait misérable ou affligé, c'est-à-dire du pécheur qui reconnaît son état de pécheur et qui désire changer. Ainsi, le miséricordieux a en lui cette capacité naturelle de pardonner et d'aider son prochain. Il a en lui cette capacité de faire grandir le désir d'aider le misérable. Il est quelqu'un qui naturellement aide son prochain et il a en lui cette facilité à pardonner à celui qui lui a fait du mal. Ainsi, le miséricordieux est celui qui voit au travers de la grâce de Dieu, c'est-à-dire celui qui ne juge pas son prochain, car il sait que le jugement appartient à Dieu. Le miséricordieux ne juge pas son prochain et il pardonne lorsque ce dernier se repent. Voyons maintenant ceux qui ont le cœur pur. Qui sont-ils? Verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur est le siège des émotions, siège des pulsions. Le cœur, c'est l'âme. C'est du cœur que naissent les peurs, les angoisses, les colères, l'envie, les désirs de la chair, etc. Et l'ego se sert de ces pulsions et des émotions pour nous rendre esclaves et nous entraîner dans le péché. On se souvient que le péché, c'est l'oubli de Dieu, l'absence de Dieu. Le mot pur, en grec kataros, désigne quelque chose de propre, de pur, quelque chose qui a été purifié par le feu, donc par le Saint-Esprit. Ce terme désigne aussi une vigne éclaircie par élagage pour porter de bons fruits. Ainsi, celui qui a le cœur pur possède cette capacité naturelle à se laisser nettoyer, élaguer, enseigner par l'Esprit Saint afin de porter de bons fruits. Il est quelqu'un qui est capable de repousser toutes les pulsions mauvaises et de contrôler les émotions qui peuvent le faire chuter, afin non pas de réagir dans l'émotion, c'est-à-dire dans l'affect, mais dans le sentiment, c'est-à-dire dans la réflexion. Ainsi, le cœur pur a cette capacité naturelle de réfléchir avec Dieu avant d'agir ou de parler, afin que tout ce qu'il fait, dise ou pense soit en parfaite adéquation avec la parole de Dieu. Et pour cela, il a la capacité de faire taire son ego afin d'écouter Dieu. Qui sont ceux qui procurent la paix, comme nous le lisons au verset 9, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Celui qui procure la paix, en grec eirénopoios, est littéralement le pacificateur, quelqu'un de pacifique. Celui qui procure la paix est capable de calmer toutes les situations houleuses, capable de pacifier les esprits en colère pour ramener la paix, capable de faire réconcilier les familles, les amis, les proches, etc. Bref, partout où il passe, il calme, il réconcilie, il unit. Voici son talent, qui est celui d'unir et de pacifier. De plus, le pacificateur est quelqu'un qui est
toujours dans l'équilibre. Il sait quand il faut être actif et donc défendre une cause juste, et quand il faut se poser et réfléchir à la meilleure solution pour pacifier une situation. Voyons maintenant qui sont ceux qui sont persécutés pour la justice. Verset 10, nous lisons « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Les persécutés en grec, des diognémenoi. Il s'agit du verbe dioko, verbe qui est toujours traduit par persécuter dans le Nouveau Testament. Or, le sens de ce verbe, qui est toujours traduit, et je le précise dans nos Bibles en français, par persécuter. Or, le sens de ce verbe en grec n'est pas seulement celui d'être persécuté. Ce verbe dioko désigne celui qui court rapidement, qui court après quelque chose sans aucune idée d'hostilité. Et métaphoriquement, il désigne celui qui cherche sincèrement, celui qui veut fermement acquérir. Ainsi, dioko, c'est celui qui fait courir ou qui fait fuir, celui qui fait courir pour attraper quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ, celui qui cherche sincèrement et qui veut fermement acquérir. Que cherche-t-il? Jésus-Christ. Que veut-il fermement acquérir? La justesse de Dieu. Donc le persécuté, c'est celui qui recherche et qui veut acquérir la justesse de Dieu, celui qui veut être juste, celui qui fuit le mensonge, celui qui est décidé à acquérir la sagesse de Dieu avec Dieu, celui qui fait fuir aussi, car le faux sage n'aime pas celui qui possède la sagesse de Dieu. Ainsi, le persécuté a cette capacité naturelle à être sage selon la parole de Dieu, cette capacité à acquérir la sagesse, à chercher la sagesse de Dieu. Donc, il est l'intelligent selon la définition de la parole de Dieu, celui qui est sensé, celui qui marche dans le bon sens. Et il fait fuir l'insensé, c'est-à-dire celui qui n'est pas dans son bon sens, par ses paroles sages. Le persécuté est donc celui qui fait fuir ou qui a fait fuir en lui tout ce qui ne vient pas de Dieu et qui court rapidement pour suivre Jésus-Christ. Voyons maintenant celui qui est outragé. Qui est-il? Verset 11, nous lisons « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Ainsi, on est heureux quand on subit des outrages, quand on est persécuté, calomnié, ostracisé. Qui sont les persécuteurs? Ceux qui outragent, les calomniateurs, les injustes, les insensés, les méchants, les railleurs, ceux qui sont conformes au monde, ceux qui suivent le monde. Eh bien, heureux êtes-vous si tous ces gens-là vous persécutent. Oui, parce que tous ces gens-là, ce sont ceux qui ne sont pas dans leur bon sens. Et bien sûr, ils ne peuvent pas voir le bon sens. Ils ne peuvent pas, ça les brûle à l'intérieur. Parce que ça les renvoie à leur propre ignominie. Et pourquoi donc? On est heureux, je viens de le dire, car l'on sait que l'on marche alors à contre-courant du monde, donc dans le bon sens de Dieu, et donc on dérange ceux qui ne supportent pas la vérité. Donc on sait que l'on est sur le bon chemin. Il n'est pas simple de marcher à contre-courant du monde. Celui qui a la foi marche à contre-courant du monde, car il évolue sur le chemin de Dieu. Alors il subit les moqueries, les railleurs. Il doit faire face donc aux mensonges du monde, à ceux qui se moquent de lui, à ceux qui les persécutent, à ceux qui disent faussement du mal contre lui, etc., etc. Et dans ces moments-là, c'est là qu'il faut qu'il tienne ferme et il continue d'avancer. Pour cela, Dieu lui donne la capacité de résister à tous ces outrages, grâce aux armes du combat spirituel que l'on peut lire en Éphésiens chapitre 6. Heureux donc celui qui ne faiblit pas et qui ne se laisse pas emporter ou détourner par les mensonges du monde.
il résiste. Il résiste à toute la pression du monde, à toutes ces fausses doctrines, toutes ces fausses croyances, tous les mensonges. Il résiste et il aura beau entendre des discours qui comme ça peuvent paraître justes, lui il verra le mensonge et il va résister à tous ces discours. Donc, et il a cette capacité là, pourquoi? Parce qu'il garde la parole de Dieu dans son cœur et il la médite. Voilà sa capacité. Heureux, plutôt, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. C'est une parole de notre Seigneur Jésus-Christ que l'on peut lire en Luc chapitre 11, verset 28. Lui, il a cette capacité d'écouter la parole de Dieu et de la garder. Donc il est heureux parce qu'il sait qu'il est dans le bon sens. Et pourquoi doivent-ils se réjouir? Comme nous le lisons au verset 12, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et il est vrai que quand on lit les livres des prophètes, on s'aperçoit que tous les prophètes qui ont parlé, qui ont donné la parole de Dieu, et certains qui ont expliqué la parole de Dieu, tous ces prophètes-là n'ont pas eu la vie facile. Ils ont été persécutés parce qu'on ne voulait pas écouter ce qu'ils disaient, donc on ne voulait pas écouter ce que Dieu dit. La vérité fait mal à celui qui est plongé dans le mensonge. Et donc, si vous vous mettez en route avec votre capacité, vous pouvez vous réjouir et être dans l'allégresse. Vous pouvez vous réjouir et être dans l'allégresse. Et le curseur, il sera que, oui, ceux qui sont dans le monde, ceux qui sont plongés dans les mensonges du monde, eux, ils ne pourront pas vous supporter. Mais vous êtes à l'abri sur le rocher, vous êtes à l'abri sous les ailes de notre Seigneur. Et donc, vous n'avez rien à craindre. Ne crains pas, comme nous répète la parole de Dieu 365 fois. Le monde a toujours rejeté ceux qui apportent la parole de Dieu, ceux qui disent la vérité. Alors, la vérité de Dieu. Parce que si on dit la vérité, entre guillemets, relative du monde, tout va bien. Tout va bien. Si on suit le mouvement, tout va bien. Si on répète tout ce que le monde veut qu'on répète, tout va bien. Si on est dans le système, tout va bien. Donc on va dire oui, mais tel scientifique a dit ça, donc on va prendre ça pour une vérité, par exemple, et donc on va répéter, tout va bien. On n'est pas persécuté puisqu'on est dans le mouvement. Par contre, dès qu'on commence à dire, attention, Dieu a dit ça, et ça c'est la vérité, je m'appuie là-dessus, et que ce que Dieu a dit va au contraire et détruit toutes ces vérités relatives du monde, et même les vérités qu'on a mises au rang de vérité scientifique, ça va commencer à énerver ceux qui sont dans le monde, et c'est là qu'arrivent tous ces mots qu'on entend, complotistes, révisionnistes, etc., etc. Donc, dans l'Ancien Testament, le prophète est souvent quelqu'un du peuple. C'est jamais quelqu'un qui a un grand pouvoir. Il n'a pas de richesse. Il est socialement, d'un point de vue du monde, rien. Rien. C'est quelqu'un du peuple. Voilà. Il est issu comme ça de nulle part, pas d'une grande famille. Il arrive et il dit la vérité. Et donc il n'a rien. Il n'a pas. Aujourd'hui, on pourrait même dire, il n'a pas les diplômes requis. Par exemple, celui qui fait de la théologie, il va dire, oui, mais moi, j'ai étudié 7 ans la théologie, donc j'ai le diplôme, donc je sais de quoi je parle. Donc non, il faut qu'on m'écoute à moi et pas à toi, parce que toi, tu n'as pas étudié.
Voilà, c'est ça. Et le prophète, ben non, c'est pas celui qui a fait des grandes études. C'est juste celui qui est guidé par l'Esprit Saint. Et son travail, l'Esprit Saint l'enseigne pour que lui puisse redonner, expliquer aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de prophétie à donner, tout a été dit, mais aujourd'hui le prophète est celui qui explique la parole de Dieu. Et donc, bien sûr, celui qui explique la parole de Dieu, il porte la parole de Dieu, donc il sait, lui, il connaît la vérité, et donc souvent, ben, il est mal reçu car la vérité ne plaît pas. La masse, le peuple, préfère suivre le mensonge qui le rassure, plutôt que la vérité qui va lui demander un travail phénoménal pour revenir dans le bon sens. Donc le monde a toujours préféré le mensonge et il continuera de préférer le mensonge jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, où il sera mis devant la vérité. Et encore même à ce moment-là, il y aura des personnes qui n'accepteront pas et qui vont aller combattre Jésus-Christ. Mais Dieu, c'est lui qui appelle ses brebis. C'est Dieu qui établit en tant que prophète, c'est Dieu qui enseigne, c'est Dieu qui élague, c'est Dieu qui montre le chemin. Et Dieu veille sur chacune de ses brebis, et il veille sur chacun de ceux qu'il envoie. Il veille sur chacun de ceux qui ont fait le choix de le suivre et qui se sont dépouillés de leurs mauvais désirs, qui ont fait le choix du chemin de la vérité. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur, parce que Dieu veille sur toutes ses brebis, toutes ses brebis. Donc continuons à marcher à contresens du monde, heureux, c'est-à-dire dans la plénitude intérieure de tout ce que Dieu nous donne. N'ayons pas peur de chuter ou de manquer, faisons confiance à Dieu. Et si on entend par les médias, et dans les médias, vraiment, j'englobe tout. Donc j'englobe aussi les réseaux sociaux, j'englobe les vidéos, TikTok, j'englobe... celui qui se dit réveillé et qui alerte les gens sur telle ou telle chose, mais qui parfois, propage la peur alors qu'il n'y a rien de fondé. Donc, si on entend quelque chose, que ce quelque chose qu'on entend nous fait peur, nous angoisse, faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Tout se déroule selon le plan de Dieu. Maintenant, dans ce plan de Dieu, nous avons chacun notre plan. Et c'est ça, en fait, tout ce qui est dans le programme. Alors, je l'ai appelé programme de délivrance. Finalement, il faudrait dire juste le retour vers Dieu. Quel est son plan? Quel est son plan dans le plan de Dieu? Et cette carte de Dieu qu'on vient d'expliquer, elle est donnée dans ce programme de délivrance. Et ce point de départ, il est donné, donc le point de départ de votre carte, il est donné par votre ange gardien. Tout expliqué dans ce programme. C'est-à-dire, c'est à vous de comprendre, avec votre ange gardien, que vous pouvez aller trouver. Chacun de nous avons notre ange gardien. Et notre ange gardien nous donne des capacités. Et donc, dans la première capacité qu'on a à développer, c'est ce point de départ. Donc, il faut aller regarder qui est son ange gardien et donc voir quelle est cette capacité, ce point de départ. Et ensuite, après, on pourra développer toutes les autres capacités. Donc, on part du bon endroit. Ainsi, on part vraiment du bon endroit pour gravir la montagne. Et donc pour être prêt pour la grande rencontre. Est-ce que vous êtes le persécuté? Est-ce que vous êtes l'agent de paix, le juste, ou celui qui a le cœur pur, le faible d'esprit, le miséricordieux, le débonnaire? Qui êtes-vous?
qui êtes-vous? Eh bien, découvrez qui vous êtes, découvrez votre plan. Parce que si vous découvrez qui vous découvrez votre plan. Qui vous êtes par votre capacité de départ, eh bien, vous allez revenir à qui vous êtes en réalité, c'est-à-dire l'être créé à la ressemblance et à l'image de Dieu. Et donc, pour vous mettre en route sur ce merveilleux chemin qui mène à Dieu, ce qu'on appelle la sanctification, il faut commencer par le point de départ, donc la marche ainsi sera dans le bon sens. Et pour cela, il faut d'abord découvrir qui est votre ange gardien et qui vous procure cette capacité de départ. Le programme de délivrance, comme je vous avais dit, il est sur le blog. Donc, allez lire, visionner la première vidéo d'introduction et faites le choix de revenir à Dieu, puisque c'est ça, la délivrance, c'est le retour à Dieu. Le retour à Dieu. Et ensuite, découvrez aussi qui est votre ange gardien. Et comme ça, vous allez découvrir qui vous êtes en réalité, quel est votre talent, vos talents, et quel est votre plan dans le plan de Dieu. Et vous allez redevenir, c'est ça, renaître à nouveau, l'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et tout ça, en plus, vous allez voir, découvrir qui est votre ego, c'est-à-dire qui est celui-là, cette bouffée d'orgueil, ce diabolos qui est en nous, hein, on l'a vu dans les 3 tentations, qui s'oppose à notre plan, et donc qui s'oppose à l'information qui nous est donnée par l'ange gardien, notre propre ADN qui est codé dans notre propre ADN. Il s'oppose, cet ego. Et donc vous allez comprendre qui il est pour pouvoir comprendre comment il agit sur vous et afin de le faire taire, de le contrer, de comprendre comment il agit, et ça va vous faire comprendre quand il agit, quand c'est lui qui parle à travers vous et pas vous, votre esprit. Voilà, donc redevenez l'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je vous laisse découvrir tout ça. Soyez bénis.